L'année dernière, le New York Times a référencé Montpellier comme un des 50 sites à voir absolument. En plus, Montpellier peut se targuer d'avoir été la seule ville référencée dans ce classement, seule ville française. Ouais. Et nous allons découvrir pourquoi cette semaine. Alors on va commencer effectivement par l'histoire, par le vieux centre-ville de Montpellier, par cet écusson. Et ce n'est pas étranger à ce classement. Quand on parle de l'Écusson, on parle ruelle, on parle venelle, on parle évidemment hôtel particulier. Et en plus, c'est le plus grand secteur piéton de France. Se balader dans le centre historique de Montpellier, c'est faire un voyage de 1000 ans dans le passé. De la naissance de la ville en 985 à aujourd'hui, le quartier de l'Écusson a su conserver sa superbe, son histoire et ses symboles. Pour découvrir l'histoire qui résonne en permanence dans le quartier originel de Montpellier, commençons par sa périphérie, où autrefois se tenaient les remparts de l'Écusson. Au bout de la rue Foch, l'Arc de Triomphe, véritable porte d'entrée de la promenade royale du Pérou. Et c'est dans ce poumon vert dédié à Louis XIV que nous avons rendez-vous avec Laurent, un homme pour qui Montpellier n'a plus aucun secret. Voilà pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici, à la place royale du Pérou. Vous n'avez qu'à effectivement jeter un coup d'œil à 180 degrés et davantage pour vous rendre compte que c'est le plus beau point de vue de toute la ville de Montpellier. En haut des marches du château d'eau qui servait autrefois à l'irrigation de la source Saint-Clément vers Montpellier, le panorama est exceptionnel. À 53 mètres d'altitude, nous pouvons apercevoir notre prochaine étape, la cathédrale Saint-Pierre. Elle nous tend les bras, elle nous réserve même un véritable accueil. Commandée par le pape Urbain V à la fin du XIVe siècle, la cathédrale Saint-Pierre est le plus important monument de style gothique de la ville. Dans sa nef, les trésors sont nombreux, comme le trône pontifical ou les nombreuses peintures qui se cachent dans les 12 chapelles qui rayonnent autour du chœur. Mais depuis notre arrivée, c'est le chef-d'œuvre de François Picard de l'Épine, l'un des plus grands facteurs d'orgue français, qui nous chatouille l'oreille. Nous prenons maintenant de la hauteur. 204 marches nous séparent du sommet de la tour Urbain V et tout en haut, la vue sur Montpellier est éblouissante. Et les cloches sonnent 11 heures, l'heure de notre prochain rendez-vous à la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental encore en activité. Le poids du passé de cette institution se fait sentir partout. De la salle des actes où les étudiants présentent leur thèse, jusqu'au couloir, les murs sont ornés de portraits des médecins illustres de l'établissement. Et la balade continue à la découverte de l'architecture qui compose le cœur du quartier de l'Écusson. Nous empruntons la place de la Canourgue qui a gardé tout le charme des siècles derniers, ainsi que les nombreuses ruelles qui rappellent le passé médiéval de la ville. Et enfin, nous arrivons sur la place emblématique des Montpelliérains. Face à l'opéra, les terrasses des cafés ne désemplissent pas. Ici, nous sommes sur la fameuse place de la Comédie, qui est la place la plus importante de Montpellier. Et comme vous le voyez, l'architecture change. C'est une architecture haussmannienne et bourgeoise. C'est le cœur de la ville de Montpellier. Ici, la vie ne s'arrête jamais. Le quartier respire la jeunesse d'une ville tournée vers l'avenir, semblant être protégée par son passé. Un centre-ville qui cache derrière ses portes encore de nombreux trésors, comme le palais Jacques-Cœur et des trésoriers de France. Au sein de ces murs, des pièces de collection qui sont régulièrement prêtées au musée du monde entier. Et en poussant une autre porte, nous pénétrons dans l'une des nombreuses cours intérieures qui composent la ville. C'est d'ailleurs ici que nous retrouvons Alain et sa femme. Ils ont décidé il y a 5 ans de transformer leur ancien hôtel particulier en chambre d'hôte. Et ici aussi, on conserve une trace du passé en y alliant une touche de modernité. On est habité par ceux qui nous ont précédés. Et c'est un peu le sens aussi des rénovations qu'on a faites, c'est-à-dire de tenir compte de l'existant, de ne pas tout casser pour faire du neuf,
de respecter l'endroit en respectant les gens qui ont habité avant et en essayant de continuer comme ça. Et c'est toujours agréable de pousser les portes à Montpellier parce qu'on découvre des choses absolument incroyables. Il y a de très très beaux hôtels particuliers ou des petites cours simples aussi ou des petites places. C'est un lieu très riche de découvertes. Laurent nous entraîne dans une dernière institution du quartier de l'Écusson. Voilà maintenant près de 55 ans que cette épicerie fine déniche des produits du monde entier. Autrefois, à travers le café Les Épices, Gérard et ses parents se sont toujours battus pour insuffler aux Montpelliérains le goût du voyage et de la découverte. Dites-vous une chose, c'est que par exemple, nous avons été un des premiers à vendre des avocats. Maintenant, ça fait sourire quand on parle des avocats, mais les avocats, c'était pas connu. Les kiwis, ça a été pareil. On vendait des produits exotiques aussi. À une époque, nous vendions toute une gamme de fruits exotiques. Maintenant, on en trouve partout. Et de ce fait, on a arrêté, on est passé à autre chose. Se balader dans le quartier de l'Écusson, c'est être transporté dans différentes époques. Et déjà présent dans le cœur des Montpelliérains, le gardien de l'histoire de la ville ne cesse de séduire chaque jour de plus en plus de touristes. Visite de Montpellier, première étape avec dans cet Écusson. Je voudrais qu'on revienne sur une statue, la statue de Louis XIV qui est sur la promenade du Pérou, parce qu'elle a une histoire singulière. Évidemment, c'est une statue à la gloire du roi Soleil. Mais alors, pour arriver jusqu'à Montpellier, elle a fait un sacré chemin. La statue, elle a été fondue à Paris. De là, on l'a embarquée pour Le Havre. Du Havre, on l'a posée sur un bateau. Elle est allée à Bordeaux. Bordeaux, elle a pris la Garonne. Ensuite, elle a pris le canal du Midi. Jusqu'à Frontignan. À Frontignan, il a fallu creuser un canal pour rejoindre le Lez pour enfin arriver à Montpellier. Et la statue qu'on voit au Pérou, c'est pas l'original parce qu'elle a été fondue à la Révolution et c'est une statue du 19e, une copie. D'accord. Tout ça pour vous dire que cet Écusson est truffé d'histoire, est truffé de magnifiques façades d'hôtels particuliers qui font le charme de la ville, des hôtels particuliers qui datent des 17e et 18e siècles, des maisons sobres d'aspect à l'extérieur, mais qui à l'intérieur cachent des cours lumineuses, vastes, qui donnent un cachet très particulier aux appartements. Et puis, il y a également de grands escaliers très particuliers, très traditionnels, escaliers monumentaux, comme on faisait à cette époque. Et je ne peux que vous recommander les visites remarquables de l'Office du tourisme qui sont organisées très régulièrement. Et vous pourrez pousser les portes de ces hôtels particuliers montpelliérains, parce que sans cela, si vous n'avez pas les digicodes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, merci pour ce vieux quartier. Et on le rappelle, une architecture d'exception ici à Montpellier. On en parlera tout au long de la semaine. C'est vraiment assez exceptionnel dans le genre.